Merci de nous rejoindre pour la dernière partie d'INSEM. On est toujours en direct et on poursuit notre émission spéciale Histoire. Et quelle histoire du Centrafrique à l'île Rousse rétro sur l'incroyable destinée du petit-fils de l'empereur déchu Bokassa Ier, Jean-Barthélemy, qui vient de rééditer un livre, La saga des Bokassa, aux éditions Brochet. Il est accompagné d'Olivier Biancogne, écrivain historien. On a toujours Marine et le chef Mika qui sont en train de préparer le dessert en cuisine. Et Marine, qui m'accompagne également, pour revenir sur le parcours de Napoléon, en tout cas les endroits à travers le monde où on pourra découvrir son histoire. On va poursuivre tranquillement juste après le jingle. Voilà. Allez Marina, on va poursuivre avec vous côté cuisine rapidement. On va passer au dessert. Le dessert qui sera vraiment particulier parce que c'est un bouquet donc. Mais il y aura des fleurs comestibles bien sûr. Puisqu'on mange avec les yeux avant tout, donc ça va décorer ces belles assiettes. Je laisse parler le chef, il en parle beaucoup mieux que moi. Ben en fait, on va vous mettre à contribution. Oui. Vous allez m'aider donc pour faire ce dessert. Et on aura des fruits, une composition florale, un petit peu de pamplemousse, parce que en fait, le dessert, c'est une sphère en chocolat, avec une crème noisette, une crème vanille et un insert pamplemousse. D'accord. Ça va être magnifique, qui va exploser devant vous à la fin de l'émission. D'accord, voilà. Donc un show garanti. C'est ça. Très bien. D'ici là, on vous laisse travailler tranquillement et vous revenez quand vous êtes prêts pour la dégustation. Alors nous, dans notre histoire, on en était au beau fixe dans le récit. L'ère Bokassa, la France, tout va bien. Et finalement, les relations vont finir par se dégrader puisque, on rappelle, Centrafrique, l'un des pays les plus pauvres du continent africain, un empereur qui a priori est de plus en plus gourmand, un désamour entre la France et Bokassa. Pourquoi, que se passe-t-il ? Eh oui, alors après le sacre, où la France finalement légitimise le régime, il y avait un ministre quand même qui était présent, il y avait le légat du pape, etc. Donc bon, le régime se poursuit pendant 2 ans, mais les rapports se durcissent en effet entre la France notamment et la Centrafrique pour plusieurs raisons. Le rapprochement de Kadhafi, on en a parlé, et une recherche aussi à un moment donné de l'empereur Bokassa de se doter d'une arme nucléaire. Il essaye d'aller dans le sens du progrès militaire aussi, bien entendu, c'est un militaire. Ça va commencer à inquiéter la France, bien entendu. Et puis, il commence il voulait être militairement indépendant. Puisque la Centrafrique était complètement sous la coupe de la France. Et donc, il voulait être autonome, puisque la Centrafrique était censée être décolonisée. Et puis il y a aussi, je dirais, le fait que l'empereur commence à mal voir la mainmise sur les gisements d'uranium, notamment du pays, par les Français, et commence à demander des contreparties qui sont plus importantes, justement. Alors la gourmandise, c'est peut-être ça aussi. Donc c'est pour ça que il faut peser. La gourmandise est dans les deux sens, parce que la France prenait aussi beaucoup d'uranium pour très peu de contreparties. Donc il demande une contrepartie qui va être plus importante, bien entendu. Plus équitable, plutôt. Plus équitable. Et Giscard, à ce moment-là, donc, va décider de renverser le régime. Il va profiter de l'absence, justement, de l'empereur. Et une opération va être menée, donc en 2 temps, l'opération Kabanki générale, et puis l'opération Barracuda, plus précisément, avec un débarquement donc, dans le pays, sur l'aéroport de Bangui, justement, et des commandos qui vont réussir à renverser le pouvoir avec l'aide... Pas sur l'aéroport, dans le palais. Sur l'ensemble du pays, il va y avoir, enfin du moins de la ville, il va y avoir différentes interventions. Surtout notre palais familial. Et la radio, notamment nationale, etc., va être prise d'assaut. Et surtout le palais de ma famille, qui a été pillé par il a été pillé, les hommes qu'a envoyé Giscard. Et on va avoir donc quelques temps plus tard David Dacko, donc qui était, on l'a vu tout à l'heure, président de la République, renversé par son cousin. Il était devenu néanmoins ministre de son cousin pendant le régime, donc il s'est un peu rabiboché. Et là, c'est lui qui va finalement servir les Français. Il reprend les rênes du pouvoir. Il fait arrêter et fusiller d'ailleurs le père de Jean-Barthélemy, qui était ministre de la Santé. Oui, parce que c'est un règlement de ils Exactement. Donc il a été... Ils
Ils ont fait, alors que mon père, à moi, n'est pas un Bokassa. C'est ma mère qui est une Bokassa. Oui. Donc c'est une forme d'injustice. Parce qu'en fait, mon père était médecin, puis ensuite ministre de la Santé. Et donc ma mère a vécu un peu ce qu'a vécu Jackie Kennedy, donc une sorte de règlement de compte quand John Kennedy est décédé de cette façon violente comme ça. Donc ça a été un peu un traumatisme pour nous. Alors là, on est sur la partie... renversement. Celle qui a marqué les mémoires. Les gens se souviennent de l'affaire des diamants, de l'histoire de l'uranium, même une histoire d'amour entre l'impératrice Bokassa et Valéry Giscard d'Estaing. Donc ça, ce sont des scandales qui ont marqué. En revanche, j'aimerais maintenant qu'on s'attarde sur un volet qui est beaucoup Mais ça aurait été intéressant connu. de développer l'histoire d'amour entre Giscard et Catherine. Alors il va falloir qu'on... Parce que ça fait partie du coup d'État aussi. Donc c'est intéressant de dire qu'il était dictateur, mais en même temps, Giscard s'intéressait aussi à Catherine. Donc c'est assez... ce serait bien que les Françaises demandent comment ça se fait. D'accord. Alors, on ne s'intéresse pas à la femme d'un dictateur s'il est réellement dictateur. Vous savez ce que je veux dire? Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la branche de votre famille. Toujours aussi incroyable, l'histoire d'amour entre Jean Bédel et la petite vendeuse de soupe en Indochine. C'est là que... Ma grand-mère. Hein. Ça va commencer. Oui, c'est une belle histoire d'amour parce qu'ils se sont rencontrés jeunes. Il était militaire dans l'armée française, il était en Indochine. Et il rencontre ma grand-mère en 1950. Et c'est un coup de foudre, un beau coup de foudre d'amour parce qu'en plus, ils ne parlaient pas la même langue. Donc comment ça se passe? Ils se rencontrent là-bas, tombent amoureux. Au marché de Saigon. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils tombent amoureux, ils vivent ensemble durant 3 ans. Ils se marient? Ils se marient à la mairie de Saigon. Et ma grand-mère tombe enceinte. Elle met au monde ma mère. Donc de cette union, le fruit de cet amour. Martine. Exactement. D'accord. Que se passe-t-il ensuite? Jean Bédel retourne... Ensuite, il a été rappelé par les troupes françaises, ont été rappelés sur la France. Donc, il a dû quitter le Vietnam. Mais comme à l'époque, en fait, le système de la poste n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, ma grand-mère avait déménagé entre-temps. Donc, elle recevait plus... Elle restera là-bas. Elle est déménagée au Vietnam. Enfin, elle est au Vietnam, elle avait changé de domicile. Et donc, elle ne recevra plus les courriers de votre grand-père. De mon grand-père. Du coup, ils vont perdre contact comme ça. Mais ma mère va retrouver son père 17 ans après. Parce que c'était un enfant, un bébé de 6 mois quand il est parti. Quand il est parti. C'est lui qui souhaite la faire venir? Tout à fait. En fait, il a recherché partout au Vietnam, en fait. Il a demandé l'aide du général de Gaulle. Et donc, en fait, ils ont recherché ma mère. Et ils ont trouvé une femme, se prénom Martine, se faisant appeler Martine Bokassa, qu'ils ont fait venir au palais. Et mon grand-père pensait que c'était sa fille. Et en fait, ce n'était pas sa fille. Un autre rebondissement dans cette histoire. D'accord. C'est un escroc. En fait, comme le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de racisme à l'époque au Vietnam, cette femme a saisi l'occasion en fait, de quitter le racisme ainsi, de quitter le Vietnam. Parce qu'elle était métisse comme ma mère. Et donc, elle s'est fait passer pour ma mère, pour quitter aussi certainement la pauvreté. Et donc, elle s'est retrouvée dans un palais. Et Catherine, d'ailleurs, s'est aperçue, ainsi que d'autres membres de la famille, que quand elle appelait Martine, elle ne se retournait jamais. Il fallait l'appeler 100 fois Martine pour qu'elle se retourne. Ce qui n'était pas très intelligent de sa part non plus. La supercherie a été découverte. C'est surtout grâce à ma mère que ça a été découvert, parce que ma mère a retrouvé son père, en fait. D'accord. Grâce à l'aide d'un ami journaliste. Président, à ce moment-là. Oui, il était président. Donc, ils ont parlé ensemble au Vietnamien au téléphone, et il s'est rendu compte que c'était sa fille. Il a parlé avec ma grand-mère, qui lui a donné toutes les anecdotes qu'ils ont vécues ensemble. Il s'était cassé le petit doigt en moto, elle lui a donné l'anecdote en vietnamien, parce que mon grand-père parlait couramment vietnamien. Et donc, il s'est rendu compte que sa vraie fille Martine était là-bas. Il a fait venir sa fille et sa mère. Alors, elle le rejoindra donc en Centrafrique, mais là-bas, la violence est omniprésente. D'ailleurs, une violence qui va se retourner contre lui et qui signera la fin du règne. Et là, c'est le début... Pas plus que dans d'autres pays d'Afrique noire à ce moment-là. En tout cas, la fin du règne est là, et c'est le début de l'exil pour votre famille, pour la famille de Jean-Barthélemy. Que se passe-t-il? Lui, il ne va pas vouloir fuir, d'ailleurs. Il va envoyer sa famille... Mon grand-père ne voulait pas fuir parce qu'il
il sait très bien ce qui se passe dans son pays, puisqu'il le dirige. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait l'histoire d'amour entre Giscard et Catherine, l'histoire d'uranium, la mainmise de la France, et en fait, le coup d'État a lieu à cause de ça, bien plus que les supposées violences. En tout cas, l'exil, on quitte le Centrafrique, la famille... 1980, c'est l'exil pour la Côte d'Ivoire, Ouais. dans un premier temps. Et 4 ans plus tard, ils intègrent leur château des Yvelines, donc dans la région Donc la parisienne, France. Ils viennent en France, s'exiler voilà, en France. Ardricourt. Hein, c'est un peu le quartier général Nous, on était familial. déjà à Ardricourt, au château d'Ardricourt. Mais Jean Bedel, Quand non. il y a eu le coup d'État, ma mère nous a fait venir au château. Et mon grand-père n'a pu nous rejoindre 3-4 ans plus tard. D'accord. Alors pourquoi la Corse ensuite? Parce que la Corse est magnifique. Tout simplement. Tout simplement. Et ensuite... Peut-être parce que Napoléon aussi, non? Le fameux métrosexuel, ça va plaire d'ailleurs. ça va beaucoup ça va plaire. plaire à notre ami Philippe Perfettini, avec qui nous En fait, dînions hier. c'est le hasard, mais dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Nous sommes venus en vacances et ma mère est tombée amoureuse de la Corse. Sur certains aspects, ça lui faisait penser au Vietnam, les paysages. Et elle était un peu, ce qui peut se comprendre, fatiguée du froid en Lorraine. Nous aussi, parce qu'on commençait à devenir des visages pâles. Donc il était temps de retrouver notre teint. Et donc naturel. l'île Rousse. Et Vous donc allez être nous sommes très venus en bien accueillis, vacances et puis on est justement. resté parce que ma mère a adoré. Et on a été très bien accueillis. Vous voyez, les gens ont beaucoup de préjugés sur Bokassa. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on a vécu en Corse, après, moi, j'ai déménagé à Paris après le baccalauréat pour mes études. Et les gens ont beaucoup de préjugés sur les Corses. Donc, on me disait, « Oh, c'est marrant que tu sois installé en Corse, ils sont racistes. » Je dis, pas du tout. On a été très bien accueillis. On a été accueillis, on nous a ouvert les portes, on a été protégés. Mais en même temps, nous, on est arrivés en Corse en étant nous. C'est-à-dire, nous, on a notre éducation, on est arrivé de façon humble, on n'a pas crié sur tous les toits qui on était. Vous voyez, on n'est pas venu en conquérant. Voilà. Et donc, les Corses sont venus vers nous, en fait. Hein. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'amitié, de chaleur pour la Corse. En plus, j'avais gagné mon premier prix, un concours d'histoire en Sur première. Napoléon. Voilà. En fait, c'était sur la Shoah. Que j'avais fait avec ma sœur. On avait fait un mémoire de 200 pages. On a gagné le premier prix. Et c'est la première fois que j'ai ma tête dans un journal, avant Paris Match, Figaro, le Times, c'était le Corse Matin. Il y aurait encore énormément à raconter, encore plein de rebondissements. En tout cas, merci infiniment à tous les deux d'être venus. On vous avait promis un show pour terminer l'émission. C'est le moment. Un dessert créé spécialement pour l'émission. Donc, Sphère via Stella par Mika Baldric. Mika, lance. Vas-y. C'est parti. Vas-y. Attention. Attention. Vous êtes prêts? Hop. Wow, deuxième. Et la petite deuxième. Allez, Marina. Allez, hop. C'est pour Marina? On y va. Wow, les cuillères. Dégustation. Est-ce que tu as Célia, dégusté? faut absolument que C'est tu magnifique. goûtes. Merci beaucoup pour ce final. Bravo. Merci Merci à Jean-Barthélemy. vous. Merci Olivier. Merci Marine. Les récits étaient tellement prenants. On reviendra bientôt sur le parcours de C'est Napoléon. le verdict. Faut que je goûte. Moi, j'ai goûté déjà Alors un petit bout. C'est exceptionnel. Bravo. Bravo, Bravo Mika. Mickaël. Merci beaucoup. Merci Mais pour quel l'invitation, chef. en tout cas. Est-ce que c'est bon? Mais tu mérites une émission spéciale. Bravo, hein. Ah Merci oui. beaucoup. On a passé un agréable moment. C'est très Vous instructif l'avez aussi. goûté? Incroyable Non, je vais histoire. le faire. Ben goûtez. Vous pouvez, nous, demain, on va très, se très bon. retrouver pour une nouvelle émission. sûr. Vous allez rester Toujours. avec nous également. Londres. Oui, on va parler sport, vous allez cuisiner, on va parler rugby grâce au tournoi des Ovalibes et gastronomie. C'est pour ça que vous serez avec nous. D'ici là, bonne fin de journée à tous, à demain. Bye.